Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Banjo-Kazooie, sur Nintendo 64. Et on s'était laissé la dernière fois, on avait terminé le niveau tutoriel de départ, on avait appris les mouvements de base et on avait atteint la montagne de Mumbo, le premier monde, qu'on avait terminé à 100%. On peut voir ici sur le fichier de sauvegarde un petit récapitulatif, décidément c'est pas facile à dire, où on peut voir qu'on a 12 pièces, donc les 10 du niveau, plus les 2 qu'on avait trouvés dans la taverne, pas la taverne, j'ai toujours la taverne, dans la tanière de Gruntilda, la sorcière, et on avait récupéré les 100 notes du niveau. Donc tout va bien. C'est un réveil brutal. Et donc on arrive, et ce sera le cas tout le temps, on arrive à l'entrée de la tanière de Gruntilda, quand on arrive dans le monde. Donc par là, il y avait donc la montagne de Mumbo, on va pas y retourner, puisqu'on avait terminé. Mais on va passer par là, on n'avait pas été encore ici, parce qu'on pouvait pas y aller, on n'avait pas encore appris le mouvement, vous vous souvenez, hein, si on n'est pas avec Kazooie, on glisse. Donc on ne pouvait pas y aller, en tout cas pas avant de faire le niveau. Et on voit ici qu'il y a une porte, on va aller parler à Buttles, parce qu'il va nous expliquer, je pense. Ceci est une porte numérotée, fermée par l'un des puissants sorts de Gruntilda. Ouvre-la, Nabo. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour l'ouvrir, vous devez récupérer les notes de musique dans les mondes. Combien en faut-il? Le nombre affiché sur la porte vous indique la puissance du sort. Le total de toutes vos notes collectées doit être suffisamment élevé pour briser le maléfice. Donc là, en clair, il y a le 50 qui apparaît sur la porte, ça veut dire qu'il nous faut au minimum 50 notes pour ouvrir cette porte. Nous, on en a 100, c'est largement suffisant. Voilà, donc on peut continuer. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Cette première porte, tu as forcé, mais à la prochaine, tu seras coincé. Oui, parce que du coup, la prochaine porte, on va en voir une rapidement. Évidemment, ce sera plus 50, ce sera un nombre plus important. Alors, on a quelqu'un ici qui est caché, plus ou moins caché. Bonjour à vous, mes amis, mon nom est Brentilda. Je suis la gentille sœur de Gruntilda. Je vais vous aider à vaincre cette vieille teigne, sympa, une bonne fois pour toutes. Je connais tous les secrets de Gruntilda. Je vous en dirai 3 à chaque fois que vous me trouverez. Notez bien mes paroles, mes petits poussins. Elles vous aideront à remporter la victoire. Appuyez sur B pour m'interroger. Donc voilà, Brentilda, c'est donc la sœur de Gruntilda, va nous donner des indications sur sa sœur. Vous allez voir tout de suite, on va essayer quand Gruntilda aura terminé de parler. Bon, d'accord, c'est pas très utile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Grunty se brosse les dents avec du dentifrice au fromage qui pue. Donc ça, c'est une indication... C'est pas très utile, évidemment, mais ça va être des indications comme ça sur la vie de tous les jours de Gruntilda. Et si ça paraît anodin pour le moment, dans le tout dernier niveau, c'est pas vraiment un niveau, mais dans la toute dernière partie du jeu, on aura besoin de ces informations. Je vais pas les noter, on les lira quand on les trouvera. Je vais essayer de m'en souvenir. Bon. Donc dentifrice, fromage qui pue. Elle se lave les cheveux avec des faillots. Burk. Et la dernière. Et ses habits proviennent du supermarché dégueu. Voilà, bon, c'est toujours plus ou moins dans le même registre. Hein. Mais voilà pour ça. On essaiera de la trouver quand même, Brentilda, parce qu'elle est, vous voyez que quand je m'éloigne, elle est un petit peu transparente, on la voit pas très bien, et elle est souvent dans des recoins cachés, là c'est pas le cas, c'est la première, elle est souvent dans des recoins cachés, on essaiera de la trouver à chaque fois. Donc on a plusieurs choses par ici, déjà on a un ennemi là-bas qui se promène, on ira le voir tout à l'heure, on a ici un nouveau tableau, on va aller voir ce que c'est tout de suite, et vous voyez, on va aller voir ça tout de suite, ce sera fait. Donc je marche sur la dalle pièces de puzzle, et on voit qu'il manque 2 pièces. Nous on en a 11, donc c'est largement suffisant. Pour ôter les pièces déjà sur le tableau, appuie sur C bas. Une fois le tableau complété,
les pièces seront à jamais coincées. Oui, on peut retirer les pièces quand on est en train de les mettre. Honnêtement, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Puisque le but c'est de compléter le tableau pour ouvrir le nouveau niveau. Hein. Et ça ouvre donc le coffre au trésor, qui sera l'entrée de Treasure Trove Cove. Je sais pas ce que ça veut dire. La baie au trésor, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a ouvert le monde, mais encore faut-il le trouver. Et oui, parce que du coup, autant dans le premier niveau... Autant dans le premier niveau, le tableau était juste à côté de l'entrée du monde, ça va être de moins en moins le cas. Donc, on est rentré par là-bas. On va aller voir un peu ce qui se cache là-dessous. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une marmite. Alors, les marmites vont être très importantes dans le jeu. Tu viens d'activer un chaudron magique. Oui, un chaudron, une marmite, c'est pareil. Trouve un chaudron de la même couleur pour créer un raccourci. Voilà, parce que la tanière de Gruntilda, la Warp Zone, est très grande, très étendue, et vous l'avez vu à chaque fois... Ah tiens. Et vous l'avez vu, à chaque fois qu'on va quitter le jeu et qu'on reviendra, on sera à l'entrée de la tanière. Donc pour atteindre les zones les plus éloignées, pour gagner du temps, on va utiliser un système de chaudron, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner en duo. Quand on aura les deux, il suffira de sauter dans un pour arriver dans l'autre. Voilà. Là, on a autre chose, une dalle. Ceci est un disque de super saut. Trouve-moi et je te dirai comment l'utiliser. Voilà, un nouveau mouvement qu'on n'a pas encore, qui nous débloquera un passage par là-haut. Donc on a fait le tour dans cette salle, donc ça veut dire qu'on va continuer par là. Là pour l'instant je me balade en banjo, histoire que vous preniez vos marques, que j'aille pas trop vite, parce que évidemment moi je sais où faut aller. Mais quand je repasserai la prochaine fois, je serai sûrement en Kazooie. Alors on a encore plein de choses. C'est effectivement très grand. Hein. On a ça là-bas, on va y revenir. On a de l'eau. Donc si on tombe, il n'y a pas de souci. Ah, la nouvelle salle numérotée, la porte numérotée. Là, vous voyez qu'il faut 180 notes de musique. Donc là, on peut pas y aller, on n'en a que 100. Et là, on a 2 passages, encore avec cette figure-là. Et ça, on va aller voir tout de suite dans le tuyau qui est là. Et en revenant, parce que c'est un cul-de-sac, je vous expliquerai ce que sont ces 2 têtes de monstres là. Alors, on arrive ici. Donc là, vous voyez que c'est une ambiance un peu égout. En tout cas, c'est humide. Et on a un second chaudron magique qui, lui, est de couleur marron. Ce qui veut dire qu'il ne fonctionne pas avec celui qu'on avait ouvert il y a quelques minutes, puisque l'autre, eh ben, il était rouge, je crois. Alors, super. Ouais, les crânes de Mumbo, on va essayer de les récupérer. On les récupérera pas tous, parce que je vous ai dit la dernière fois qu'on ferait un 100% dans ce jeu. On va le faire. Le truc, c'est que les crânes de Mumbo ne comptent pas dans le 100%. Alors, regardez un petit peu si je vais par là. Si je regarde les statistiques... Donc, le repère de Gruntilda, on a eu 2 notes sur 10. On voit déjà le nombre total. On a le temps qu'on y passe. Mais le plus important, c'est si on va voir la montagne de Mumbo. Donc là, on voit qu'on a tout récupéré. Les 100 notes, les 10 pièces de puzzle, les 2 alvéoles supplémentaires. Et le temps qu'on a mis. Et il n'y a rien pour les crânes de Mumbo. Donc on va pas s'embêter à tous les collectionner. Évidemment, il nous en faudra un maximum pour pouvoir faire en sorte que Mumbo nous transforme. Mais voilà, on va pas tous, si j'en loupe, je sais pas où ils sont tous précisément, si j'en loupe, c'est pas dramatique. Donc, pour reparler de ces yeux, de ces têtes de monstres, ce sont en fait des accès au niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous verrez ça, ça voudra dire que le niveau est par là. Donc là, on a 2 niveaux en fait. On en a un qui est au-dessus là-haut, et un autre par là. On va aller ici, parce que vous vous doutez que, connaissant le jeu, je sais que le prochain niveau, c'est ici. On arrive donc devant le coffre Treasure Trove Cove.
Et on va y rentrer très rapidement. On va juste aller voir par là, je sais plus exactement ce qu'il y a. Une ruche et un canon. Le canon, pour l'instant, il nous sert à rien. Et de l'autre côté, on a quoi? Un navire, avec encore des canons. Et on ira grimper là-haut tout à l'heure. Ce qui nous donne une idée du thème du niveau. Vous l'avez peut-être vu déjà avec le tableau, et avec l'entrée du niveau, qui est un coffre au trésor. Mais écoutez bien la musique. Alors, regardez le décor, vous devinez que c'est une ambiance maritime de piraterie. Et c'est un niveau... Je crois que c'est mon niveau préféré. Salut matelot, voici la baie du trésor. De nouveaux mouvements t'y attendent. Oui, je crois que c'est mon niveau préféré, parce que, écoutez cette musique encore une fois. C'est juste magnifique. Pour moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, cette musique. Et puis l'ambiance, vous verrez les décors, l'ambiance... Alors je vais par là parce que vous aviez peut-être vu qu'il y a un Jinjos. Ah, on l'a récupéré. Et le problème, quand on se baigne dans l'eau, dans cette eau ici, c'est qu'on a... Alors j'ai pas écouté ce qu'il nous disait le requin, j'ai pas vu comment il s'appelait. Mais on a le requin qui vient nous attaquer. Les crabes, il faut 2 coups pour les tuer. Ou une autre technique que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors là déjà ça commence fort, on arrive, il y a 3 niveaux, 3 chemins possibles. Et on va commencer par aller, on va faire le tour par la gauche. Qu'est-ce qu'on a par là? Un crabe géant. On va aller lui parler. Et là, cette plage est à moi, ni peur. Pas question de faire un pas sans le demander, poliment. S'il vous plaît, monsieur le gros crabe, on peut se balader sur votre plage? Pas question. Quoi? Tu cherches le contact, gros naze? Alors, on va déjà se débarrasser de ce crabe. Comme ça, c'est plus facile. Et le crabe géant. On attend qu'il termine ses attaques. Et on y va. Ya, ni peur à Bobo maintenant. Ni peur Furax. Oui, il peut être Furax, il n'est pas très compliqué à battre. Il suffit de rester hors de portée de ses pinces. Et il s'enfuit dans sa coquille. Et il nous donne rien du tout. Et c'est normal, parce qu'en fait, il suffit pas de le battre. Il faut aussi aller visiter sa coquille. Alors vous voyez qu'on peut facilement passer à côté de ça, et non seulement on louperait donc les notes de musique qui sont ici, mais on louperait également, donc il y a un crabe ici, 2 crabes même. Très bien. Aïe aïe aïe. Ah. Donc vous avez vu qu'avec cette technique d'écrase-bec là, il libère deux alvéoles. Donc c'est mieux. Et on a ici notre première pièce de musique. N'importe quoi. Notre première pièce de puzzle. Note de musique, note de puzzle, bref. Des œufs, pas besoin. Et on va pouvoir continuer notre route. Donc ici, on a la dalle qu'on avait déjà vue, qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant. Et on va aller par là. Donc là, on arrive au centre du niveau. Et qu'est-ce qu'on a au centre du niveau? Un magnifique galion. Moi, je le trouve magnifique. Et on va aller voir tout de suite ce qui s'y cache. Alors vous verrez, je tuerai pas forcément tous les ennemis, et c'est pas très utile. Si je peux les éviter, je le ferai. Donc qu'est-ce qu'on a par ici? Des pièces rouges. Décidément, des plumes rouges. Je suis une plume rouge. Si Kazooie apprend à m'utiliser, elle pourra alors voler. Et oui, parce que dans ce monde... J'ai entendu un sifflement, il doit y avoir un Jinjos pas loin. Dans ce monde, on va apprendre à voler. Ma petite caille, il est temps pour toi de voler. C'est parfait. Enfin, c'est pas trop tôt, Binocle. Il te suffit de marcher sur un tremplin et d'appuyer sur le bouton A. Voilà 25 plumes rouges pour t'entraîner. À la prochaine. C'est très aimable. Donc un tremplin, eh ben c'est ce socle-là. On avait tout à l'heure le socle vert qu'on peut pas utiliser. Et le socle rouge, c'est pour voler. On va pas le faire tout de suite. Je vais déjà aller voir ce qui se cache tout en haut.
un Jinjos, hein, c'était prévisible, sachant qu'on l'entendait. Et je vais redescendre chercher les notes avant d'oublier, parce que le fait de voler, ça va nous envoyer... Ah, super. Le fait de voler, ça va nous envoyer tout droit dans une autre zone. Enfin, ça va nous envoyer. On va choisir d'aller dans une autre zone, on va pouvoir accéder à une autre zone. On a ici un hippopotame, capitaine du bateau. On va aller lui parler, parce que c'est pas un ennemi. Mais je voulais récupérer ça, que j'ai vu en descendant. Ohé matelot, je suis le capitaine Blubber. Mon bateau a échoué et j'ai perdu mon trésor. Mais pourquoi tu vas pas le chercher toi-même? Alors écoutez, comment il parle, lui. Voilà, c'est très mature, c'est des héros. No problemo Hippo, on s'en charge. Donc il faut retrouver son or à Hippo qui a perdu son or, tout simplement. Alors on a ici une dalle, ça nous donne envie quoi? De l'exploser, pour pouvoir accéder au bateau, à l'intérieur du bateau, qui est inondé. Alors on a quoi par ici? On a ça, que j'ai loupé, c'est génial. C'est pas facile, là la caméra est fixe, hein. C'est pas facile de se diriger du coup. Ça va, l'air descend assez lentement, j'aurai le temps de faire tout ce que je veux, récupérer les notes. Et du coup, son or est ici, qu'on va pouvoir récupérer. Oh, et mon ami, je suis le trésor du Capitaine Blubber. C'est tout, d'accord, on va lui ramener. Mais vous voyez que de l'autre côté de la grille, il y a encore de l'or. Et la grille fait tout le tour, je peux pas passer. Donc on va... Mince. On va ressortir parce que c'est pas par là qu'il faut aller. Voilà. C'est pas par là. L'entrée de cet endroit se fait par l'extérieur, par ici. On a encore des notes qu'on n'oublie pas. Globalement, les notes, dès qu'on les voit, faut les ramasser parce que sinon c'est... Enfin, on risque de les oublier complètement et comment dire? Et de ne pas se souvenir où elles étaient. Ok, il n'y a rien de plus par ici. Non. Alors, pour les premiers niveaux, je les connais très bien, presque par cœur. Ça va se compliquer un petit peu à partir du prochain, déjà. Je les connais aussi très bien, mais pas aussi bien quand même. Alors, on a récupéré les 2 pépites d'or. On va donc lui rendre. La première, la deuxième. Mon trésor, merci les petits gars. Voilà pour vous. C'est très aimable. On échange de l'or contre de l'or. Limite, j'aurais préféré garder les lingots, moi. Et il s'en va. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller nous envoler, pour voir un petit peu, déjà, comment ça fonctionne. Et aussi, du coup, pour aller découvrir d'autres zones. Même si vous voyez, donc, on va regarder un petit peu ici. On avait, là en face, c'est la zone où on est apparu. On s'est occupé, on voit rien du tout, excusez-moi. Excuse-moi, Bottles, je prends un peu de hauteur. Donc en face, c'est là où on a atterri. Là-bas à droite, du coup maintenant, c'est là où il y avait le gros crabe. On était passé par là. Et il nous reste encore tout ça à explorer. Et de l'autre côté là-bas, il y a plein de choses. On va faire tout le tour. Et vous voyez que dans les hauteurs, il y a aussi d'autres choses. Donc on aura le temps de faire ça tout à l'heure. Pour l'instant... Hop, 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 hop. C'est pas ça? Non, d'accord, c'est ça. Ok, donc là on s'envole. Et vous voyez qu'on a notre stock de plumes rouges. Les plumes rouges t'aideront à prendre de l'altitude. Appuie sur A pour les utiliser. Attention, ton petit oiseau ne peut emporter que 50. Donc quand j'appuie sur A, j'en utilise une et ça me fait monter. Donc c'est très bien. Moi, je vais d'abord aller là-bas. Puisque là, on ne peut y aller qu'en volant. Et on arrive directement dans le coffre qui protège le trésor de Gruntilda. Mais ça nous fait pas peur. Alors lui, il a des dents, les coffres, là, on va en croiser d'autres. Hein. Et ce trésor était à moi. Tu regretteras d'avoir fait ça. Ce coffre, donc, on en verra d'autres, il a des dents, faut pas les toucher. Alors, ce qu'on va faire, on va redescendre, on va arriver dans l'eau et on va remonter, on va aller en face. On va aller en face parce que là aussi, il faut y aller en volant. On est dans l'eau,
le requin Snacker, c'est Snacker le requin. Snacker vient nous croquer les jambes. Il me terrifiait ce requin quand j'étais petit. J'avais toujours peur qu'il me touche avant que j'ai le temps de m'enfuir. En vérité, ça va. Sauf pour attraper vraiment les choses qu'on a sous l'eau. Ça reste faisable. Alors là, faut pas l'oublier celle-là, parce qu'une note de musique toute seule, c'est très rare. En général, elles sont par paquet, donc assez visibles, et puis voilà. Là, s'il nous manque une seule note, si on la loupe et qu'il nous manque une seule note, ça va être très compliqué de savoir où elle est. Alors, qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà, il te faut plusieurs coups. Il me semble que j'ai toute ma vie. Sur les arbres, qu'est-ce qu'on a? Des œufs, c'est pas très intéressant. Tiens! Te voilà, toi. On récupère le Jinjos jaune. Et là, donc, pour vous situer un petit peu, on est tout en haut de la montagne. Et il y a un phare, on va aller voir ce que c'est. Si vous vous souvenez, c'est cette montagne-là hein, qu'on voyait sur le tableau du niveau. Alors, on refait le tour. Là, c'est l'entrée par là d'où on vient. Et on va escalader un petit peu. Je m'occupe pas de ce qu'il y a sur les arbres. C'est des œufs. Souvent, ça va être des œufs, des plumes rouges peut-être aussi. Pour l'instant, ah zut. J'ai vu un genre de tremplin vert là. Je crois que malheureusement, on va pas pouvoir grimper tout de suite du coup. Puisqu'il nous faudra le mouvement. Alors, est-ce que je peux y aller? Bah oui, on y est arrivé. À quoi il servait ce tremplin? Alors, on trouve tout de suite un interrupteur. Vous vous souvenez à quoi il sert celui-là? À activer une pièce de puzzle dans le repère de Gruntilda. Et voilà à quoi servait le canon. Donc on ira chercher ça tout à l'heure. Et on arrive là et vous vous dites, bah oui c'est bien, c'est un cul-de-sac. Oui mais non, parce que vous vous souvenez, on peut faire comme ça et libérer un passage. Un crâne de Mumbo, c'est toujours appréciable. Des notes de musique, indispensable également. Et on a autre chose là-haut, mais c'est ça, il nous faut quand même ce tremplin vert, parce que là vous voyez que si j'essaie de sauter, j'y arrive pas. Et il y a une pièce de puzzle. Alors, j'y pense maintenant, je pourrais peut-être utiliser Kazooie pour m'envoler et monter tout en haut. Je suis pas sûr que j'aurai assez de plumes rouges. Donc je vais pas faire ça, je vais prendre le chemin classique, on reviendra quand j'aurai le mouvement. Puisque oui, ce mouvement-là est le deuxième mouvement qu'on va apprendre dans ce monde. On va aller voir là-bas, en faisant attention du coup à Snacker. Heureusement, il y a ces caisses-là. Une fois qu'on est là, on est tranquille. Par où je voulais aller, moi? On va remonter par ici, on fera le tour. Je suis un petit peu dans le désordre, finalement, ce niveau. C'est pas grave. On montera tout à l'heure. Là, je voulais passer par là. Il y a un petit chemin. Raté. On s'inquiète pas, on n'est pas loin, c'est bon. Il y a un petit chemin qui mène, je sais plus vers quoi, mais je pense quelque chose d'intéressant. Mais décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Alors on l'entend, hein, ça fait un peu musique des Dents de la Mer. Petite référence, petit hommage. Ah oui d'accord, ouais. C'était juste pour récupérer ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Non, 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 non. Ah, ça c'est ce que je voulais éviter à tout prix, c'est de me retrouver sous l'eau. Ah. Voilà. Oh là là. Ça veut pas aujourd'hui, hein. Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Mais décidément. Mais c'est terrible. Je suis mauvais. C'est pas possible. Hop. Alors, on essaye d'aller moins vite. On se concentre un petit peu. Voilà. Alors, des œufs, c'est bien. Moi, j'aimerais bien autre chose. Oh non, 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 mais c'est pas vrai. Faut vraiment que j'aille moins vite, hein. Vous avez vu, quand on est dans l'eau, on nage pas très vite. En tout cas, on nage moins vite que Snacker. Par contre, il suffit de sauter et d'utiliser le double saut de Kazooie pour réussir à s'échapper. Mais non, mais c'est pas vrai! Oh là là, n'importe quoi. Il est où? Je le vois pas. C'est bon. Bon, est-ce que je vais réussir à passer cet obstacle, tout ça pour récupérer quoi? En plus, rien du tout, si ça se trouve.
Il y a dans ce jeu, comme il y avait dans beaucoup d'autres jeux à l'époque, oh bah ça valait le coup quand même, des petits soucis de caméra, de placement de caméra. Bon, c'est malheureux, mais je crois que c'était impossible à éviter pour la Nintendo 64. Alors, bon d'accord, super, on va passer par là. Parce que pas beaucoup de jeux n'ont pas ce défaut. Ok. Je pense notamment, même des très bons jeux, hein, Banjo-Kazooie est malgré tout un très bon jeu. Il y avait Super Mario 64. Alors c'est quand même des jeux qui sont sortis assez tôt, finalement, sur la console. Parce que je crois qu'elle est sortie en... On peut regarder ce qu'il y a là-dedans. 2 crânes de Mumbo, c'est parfait. Je crois de mémoire qu'elle est sortie en 96. Si je dis pas de bêtises. Peut-être corrigez-moi dans les commentaires si jamais je dis une bêtise. Et donc Banjo-Kazooie est sorti en 98, Super Mario est sorti très très vite aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'avaient pas encore réglé tous les soucis de caméra. Mais bon, dans les bons jeux, c'était pas trop gênant. On a vu que dans Star Wars, qui est pourtant un jeu pas mal, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, mine de rien, on a récupéré une pièce de puzzle tout au fond de ce lac, de cet étang. On va aller récupérer cette vie. Je vous avais dit que j'en avais pas trop besoin. C'est le cas, mais quand elles sont devant moi, je vais les ramasser quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? On va pas tomber tout de suite, parce que je crois qu'on pourrait pas remonter maintenant. Alors, un Jinjos, c'est parfait. Combien il nous en manque des Jinjos? Plus que un, d'accord, le rose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est des mines, hein. Si je m'approche, elles se déplacent et elles explosent. Elles peuvent pas sortir de l'eau, par contre. Donc là, pour remonter, vous voyez, il y a le disque vert, donc ce sera tout à l'heure. Je sais pas si on remontera par là, mais en tout cas, on peut pas... C'est pour ça que je voulais pas tomber. Voilà. On n'oublie pas les petites notes au passage. Mince. Encore ce fameux disque. Bottles doit pas être loin hein, pour apprendre ces mouvements-là, parce qu'en général, il est pas loin de... Il est pas loin de là où on a besoin de les utiliser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? S'il n'y a rien, je vais pas aller le chercher. Un crâne de Mumbo, je vais aller chercher ça quand même. Alors, elles peuvent pas plonger les mines là. C'est pour ça que je m'inquiète pas trop. Elles me suivent, mais elles plongent pas. Mince. Je vois rien, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Un tremplin. D'accord. Et on va pouvoir récupérer des plumes. C'est parfait. Ouais, super. Je vais m'arrêter là, je sais pas trop... Bon, on va rester là-haut, je vais ramasser les notes qui sont par là. On voit qu'il y a des notes aussi sur les arbres, hein, donc on va aller voir ça. Un coffre, qu'est-ce que tu as dedans? Est-ce que je peux voir? Je peux pas voir. Parce qu'il n'y a pas toujours des choses intéressantes. Hein. Voilà, des yeux, super. On fiche un peu. Alors, ici, si on remonte, il n'y a pas Bottles. On arrive là où on était déjà. Donc, on va refaire le tour par là-bas. Je vais aller chercher peut-être les notes qui sont sur les arbres là, avant de les oublier. Voilà. 63. Mine de rien, le compteur avance tranquillement. Hop, 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 hop. Ça avance tranquillement. J'ai vu quelque chose d'intéressant là-bas au fond, je sais pas si vous l'avez vu aussi. Bottles est ici. Je vais aller le voir, je vais déjà aller chercher celles qui sont là, les petites notes qui traînent. Ouais, on va revenir en banjo parce que j'ai pas confiance dans mes capacités. Voilà, on a tout ramassé. On va aller voir Bottles tout de suite, comme ça ce sera fait. On pourra aller n'importe où dans ce niveau, du coup, il me semble. Salut Bottles. Mon super saut te fera décoller comme une flèche, Banjo. Kazooie s'en charge-t-elle? Je suis un peu fatigué.
Ne t'inquiète pas, ton petit poulet fera tout le boulot. Marche sur un disque de super saut et maintiens le bouton A. Ton énergie est faible, je vais arranger ça. Oui, merci. Bien joué les amis, vous avez découvert tous les nouveaux mouvements de ce monde. C'est parfait. Donc le super saut, à quoi ça sert? On va dessus, on appuie sur A. Et comme son nom l'indique, on fait un super saut. On va aller voir là, parce qu'il y a un petit passage, un petit circuit, justement, pour apprendre à maîtriser ce super saut. Et en profiter pour récupérer des notes de musique, peut-être des crânes de Mumbo, peut-être une pièce de puzzle, je ne sais plus, je ne sais même pas combien il nous en manque. Il y a, je vois un Dinjos là-bas tout au fond. On va aller le chercher. Hop là. Salut toi. Oui, du coup, c'était le dernier, donc on récupère sa note de musique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Des notes de musique, je crois savoir ce que c'est. On ira tout à l'heure parce que j'ai vu ça. Et je suis en train de me dire, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait accéder au phare uniquement en volant. Je crois que du coup j'ai dit des bêtises, puisque il me semble que c'est un accès pour le phare aussi, ça. Non, j'avais cru voir une note de musique. Eh ben non, c'est pas un accès au phare, mais c'est tout aussi intéressant. Alors, tant qu'on est là, on va jeter un petit coup d'œil aux alentours. Où est-ce qu'on n'a pas été? On n'a pas été là. On n'a pas été là non plus. Tiens, il y a des notes de musique là, on va aller voir en bas. On va aller par là. Et on ira... Alors, faut se méfier là, le saut que je viens de faire. Vous voyez que si j'avais rien fait, si j'avais pas fait de double saut, je me serais écrasé. On a vu Banjo qui avait commencé à paniquer. J'ai pu faire un double saut, ce qui fait que ça m'a ralenti et c'est bon. Le problème de cette technique, c'est que si le Banjo commence à trop s'agiter, et là je pense que c'était limite, Kazooie ne peut pas faire de son deuxième saut. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On peut voir, on peut pas voir. Kazooie ne peut donc pas faire son deuxième saut et on s'écrase lamentablement, comme prévu. Le fait de s'écraser, je sais plus exactement, ça nous tue pas. Mince, vous voyez, j'ai touché les dents, là, ça marche pas. Ça ne nous tue pas en un coup, hein, le fait de s'écraser, je crois, on perd juste un point de vie, il me semble. Des plumes, ça sera toujours utile, on va en avoir besoin... Ah, trop... Non, c'est bon, ça passe. On va en avoir besoin pour une petite chasse au trésor qu'on va faire juste après. Alors là, il s'agit de pas tomber... Excusez-moi, je chantonne, moi. Parce que la musique est très entraînante, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais je trouve la musique très très bien. Nous voilà donc ici. On a quoi? On a une croix qui ressemble à une croix de carte au trésor. Donc pour trouver un trésor, ça nous donne envie de taper dessus, évidemment. Suis les flèches si tu cherches le trésor. Donc suivre les flèches, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le tremplin en volant et d'aller tout droit. À peu près. Et on va essayer de repérer ce dont on a besoin. De ne pas le louper. Tiens, regardez là-bas. J'y étais déjà allé sur cette plateforme. Et on n'avait rien vu de spécial. C'est normal, c'est parce que les croix apparaissent seulement quand on frappe la précédente. C'est pour ça que c'est une chasse au trésor, il faut vraiment les faire dans l'ordre. Une nouvelle flèche, et vous l'avez compris, on va suivre comme ça un chemin qui va nous mener au trésor, vous vous doutez, une pièce de puzzle. Donc ça va parce qu'on perd pas de... Quand on vole, c'est vrai que je vous ai pas trop expliqué tout à l'heure, on perd pas de plumes rouges en volant, seulement quand on veut monter. Vous voyez que plus ça va, là je touche à rien, je vais tout droit, et malgré tout, Kazooie descend un petit peu. On perd un petit peu en altitude, donc de temps en temps, faut réutiliser une plume rouge, ça va, c'est pas compliqué non plus. Alors, on a bien fait du coup de pas y aller tout à l'heure, parce qu'on y arrive tout de suite sur cette zone, vous vous souvenez? Hop. Il y a un crabe, on se méfie. Ah! Haha! Te voilà, bien avancé maintenant. Eh oui, on n'a pas notre trésor, mais où peut-il bien être? Quel jeu d'acteur exceptionnel! Je ne sais pas du tout où il est ce trésor. Si vous avez une idée, dites-le moi.
Alors là, je prends juste le temps de récupérer les notes de musique. Et hop là, je crois qu'on a tout vu, c'est bon. Et donc, on regarde un petit peu aux alentours, du coup, et qu'est-ce qu'on voit? Une nouvelle croix. La dernière, cette fois. Accompagnée de son crabe. Voilà. Et là, ouvre-moi doucement. D'accord. Ah, ouvre-moi doucement. Il n'y a pas de problème. Je t'explose. Aucun souci. Je pense qu'on peut lui rentrer dedans aussi en roulant ou en tapant, mais j'ai jamais essayé, on va dire. Alors, du coup, 8 pièces de puzzle. Il nous en manque donc 2. Il y en a une en haut du phare, tiens. Ah, on a bien fait de venir là. On en a une en haut du phare. Et une autre dans un endroit dans lequel on n'a pas encore été. On va y aller tout de suite. Non, on va déjà aller en haut du phare, excusez-moi. C'est une zone qu'on a déjà vue, donc je vais pas vous faire languir. On va aller chercher ça, ce sera fait. Et on ira dans la dernière zone, là où est, du coup, la presque dernière note de pièce de puzzle. Et il nous manque, si quand même, il nous manque les 2 alvéoles. Qu'on n'a pas vu du tout. Et je ne sais pas où elles sont. Les alvéoles, les alvéoles, les alvéoles. Mince, je ne sais plus du tout où elles sont. Donc vous avez vu que quand on ne sait pas où elles sont les alvéoles, qu'on les cherche pas vraiment, en se promenant, on les trouve pas. Hein. Je suis en train de réfléchir et je ne me souviens plus où elles sont, écoutez. Ce qu'on fera les alvéoles, on va pas... Si je les trouve, je les trouve. Si je m'en souviens, je m'en souviens. Si je les trouve pas, on va pas perdre trop de temps. Ça fait déjà presque 40 minutes que ça tourne, 35 minutes. Du coup, on va pas perdre plus de temps à chercher les alvéoles. On fera, s'il le faut, un épisode bonus tout à la fin pour récupérer celles qu'on n'aura pas eues. Voilà. Évidemment, si je peux, c'est mieux si je les ai... Il n'y a rien là-haut, non? Parce que c'est bien le genre d'endroit où... Non. Évidemment, si je peux, du coup, je les récupère. Mais là, j'ai aucun souvenir d'où elles sont. Du coup, bon. Peut-être dans un trou dans la falaise par là, mais... je ne sais pas du tout. Écoutez, c'est pas très grave. On va aller voir... Du coup, là-bas. Puisque c'est là-bas qu'il nous manque ce dont on a besoin. Et on va prendre un petit raccourci. Justement, vous voulez voir ce que ça faisait si on tombait... D'accord, on perd quand même pas mal de vie. Hein. Donc on va éviter de faire ça trop souvent. C'était vraiment juste pour voir, là. D'ailleurs, j'aurais pas dû faire ça, parce que j'ai pas toutes les notes de musique. Si jamais j'étais mort, j'aurais dû tout recommencer. C'était pas cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un château de sable. Mais vous voyez qu'il est sous l'eau. Et donc c'est embêtant. Il va falloir vider l'eau. Pour ce faire, il existe une technique. Un personnage qu'on n'a pas encore été voir. Peut-être vous l'avez aperçu. Mince, par où je peux monter, moi? Je veux monter! D'accord, c'est pas grave. On va faire le tour. Tiens, de la vie. Ça, c'est très bien. Je sais plus, tiens, s'il y a quelque chose là-bas derrière. On va aller voir ça et après on va retrouver le personnage qui nous permet de vider l'eau du château de sable. Il me semble qu'il y a un endroit où... Tiens, regardez là-bas. C'est magnifique. Il me semble qu'il y a un endroit... On a bien fait d'y aller du coup. Il me semble qu'il y a un endroit où justement il y a quelque chose à trouver derrière un pilier comme ça. On refera un petit tour du monde quand j'aurai toutes les pièces et toutes les notes pour voir s'il y a un pilier qui cacherait pas quelque chose, possiblement une alvéole. Je suis pas sûr, mais peut-être un crâne de Mumbo ou quelque chose d'intéressant. Alors du coup, on refait... Ah non, non, non. Bon, c'est pas grave, on va prendre l'autre chemin. J'aurais dû aller là directement, mais cela dit, si j'étais passé par là, je n'aurais pas vu l'alvéole. Donc, on se retrouve, ici c'est la zone du château de sable, et on a ce personnage. Mon nom est Licky, et j'ai une fuite. Mon ami poilu peut-il boucher le trou avec un caillou? Quand j'étais jeune, j'ai passé des heures à la recherche de ce fameux caillou, pensant même qu'il était peut-être dans un autre monde, alors qu'il suffit de faire ça.
Parce que je vous ai pas montré, effectivement, on peut tirer les œufs par la bouche de Kazooie, et on peut tirer les œufs par ses fesses. Et donc le seau, une fois bouché, nous permet de vider l'eau. Et du coup, il suffit de, voilà, de mettre un œuf dans le... Enfin, 2 œufs, du coup, dans le seau pour libérer. Mince, j'aurais pas dû faire ça, moi. J'aurais peut-être dû... Ah non! J'espère que c'est pas trop tard. Je vais peut-être remonter et sauter pour récupérer les 4 notes qui sont là. Combien de notes il me manque, d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression qu'il m'en manque plus que ça. Et je commence un petit peu à paniquer parce que, ben... Il me semble qu'on a fait à peu près toutes les zones du jeu. Alors, est-ce que je peux sauter d'ici? Ouf, c'est juste, mais ça passe. Ah. Alors là, on n'aura pas assez, et il y en a peut-être dans le château. Alors, on arrive ici. Et boule de poil, il y a bien des notes. Écoute donc ceci. Résous mon énigme et gagne un prix. Tu as trouvé toutes les notes de ce monde. Merci, Bottles. Bravo. Alors, son énigme, elle n'est pas très compliquée. Vous voyez qu'il y a des lettres au sol. Il y a indiqué de quoi Banjo-Kazooie sur les murs. Eh ben, on va essayer de taper Banjo-Kazooie. Le B est ici. Et on a un temps pour ça, 100 secondes. Ça devrait le faire tranquillement. Ça, c'est pareil, hein. Plus jeune, ça me stressait comme pas possible. En vrai, on a largement le temps. Le K est ici. Le A, il me semble l'avoir vu là-bas. J'essaye même pas de retenir où sont les lettres, à vrai dire. Vu qu'on a le temps. Faut juste pas se tromper dans les lettres. Donc, Kazooie, ça prend 2 O. Le deuxième O est où? Il est ici. Le I est là. Et le E. La porte s'ouvre, tu as gagné. Pour la peine, je vais te découper. C'est très aimable à toi. Lui, même avec cette attaque-là, il lui faut 2 coups, mais c'est rien d'insurmontable. Et on récupère donc la dernière pièce de puzzle. On a toutes les notes, on a toutes les pièces. Je vais quand même faire un petit tour du niveau. Pour voir s'il y a des piliers dans l'eau dans lesquels on peut faire le tour. Peut-être qu'on va trouver comme ça une alvéole vide, pardon. Alors ici, il y a un pilier, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Rien, d'accord. Là-bas, on a fait le tour, on n'a pas fait le tour, je ne sais plus. On va aller voir. Je me dépêche un petit peu, hein. J'essaye en tout cas. Puisque voilà, on va arriver à... Ça va être un niveau finalement assez long, un épisode assez long. Dites-moi en commentaire si ça vous embête que les épisodes soient un petit peu longs. Vraiment, j'aimerais faire un niveau par épisode. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Voilà, je voudrais pas que vous trouviez ça trop long non plus. Qu'est-ce qu'on a par ici? C'est vrai qu'on était tombé, on s'était pas trop penché là-dessus. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Snackers. Oui, Snackers, quand on part trop loin, il disparaît. Mais du coup, des fois, il réapparaît devant nous. Alors, c'est pas toujours pratique. Alors, je fais juste le tour. Je voudrais pas mourir maintenant. Qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Ici, il y a un pilier, on va faire le tour. Peut-être que c'est dans l'eau, alors j'essaie de regarder en même temps, mais je peux pas vraiment m'arrêter, justement, à cause du requin, quoi. Je vois rien, là, en dessous. Non, il n'y a rien. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'aille récupérer de la vie, là, maintenant. Si ça se trouve, je fais tout ça pour rien, aussi, hein, c'est possible. Mais où est donc cette seconde alvéole? Ça m'embête de pas la trouver. Écoutez, je cherche encore un petit peu. Et puis après, on sortira du niveau. Il y a un dernier endroit où je voudrais aller voir. Donc là, on a fait tout le tour. Hein. Il y a un dernier endroit où je voudrais aller voir. C'est au niveau des mines.
qui était là-haut. Parce que j'ai pas pris le temps forcément de regarder. Il me semble de mémoire qu'il y en a une par là, mais je suis pas sûr du tout. Là, on avait dit que non, c'était quoi? C'était un crâne. Il n'y a rien d'autre. Tiens, si, je voulais vous montrer ça aussi. Une ruche, on avait vu ça, on l'avait pas utilisé. Quand on l'a détruit, il y a 3 alvéoles qui en sortent. Ça peut sauver des vies. Non, il n'y a rien du tout là. Écoutez, on va sortir du niveau, c'est pas grave. On reviendra là chercher l'alvéole. Peut-être que ça me reviendra, parce que je les avais toutes ramassées. Hein, donc je les ai déjà toutes trouvées, mais... c'est juste que là, je ne sais plus. Et puis on fera ça dans un épisode, peut-être un épisode bonus à la fin du let's play. On verra comment on s'organise. Tac, 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 tac. On sort vite du niveau. Et on va récupérer juste la pièce de puzzle qu'on a libérée du canon. Génial, ton meilleur score de notes pour ce monde est maintenant 100. Très bien. Hop. Et voici la fameuse pièce de puzzle. Et voilà. Eh bien écoutez, voilà qui sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est très bon pour le référencement, donc ça m'aide beaucoup. En attendant la prochaine fois, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.